Jalonnant instantanément un droit au centre, ce pion ouvre des diagonales pour la reine et le fou. Contester immédiatement le centre et développer une pièce offre une flexibilité immédiate à la structure des pions noirs. Développer le chevalier ici soutient une poussée centrale du pion et prépare le roc du côté du roi, établissant immédiatement la présence du pion central. Ce mouvement confronte le chevalier blanc et ouvre des lignes pour les pièces noires. Ouvrir le centre de cette manière force une confrontation immédiate et sacrifie un peu de sécurité. Des pions pour un jeu de pièces actif. En solidifiant le centre du pion, ce mouvement prépare une chaîne de pions robuste et offre un soutien défensif substantiel pour le pion D5. Solidifiant le centre, les blancs se préparent à développer le fou et à sécuriser le pion D4. En solidifiant le centre, cela prépare à développer le fou vers son carré naturel, visant un jeu de pièces harmonieux. Développer le chevalier en D2 prépare à renforcer le centre et soutient la manœuvre potentielle d'un chevalier de la reine vers une case plus active. Défiant la structure du centre, le chevalier s'aventure courageusement en avant, à la recherche de places actives et d'escarmouches potentielles. En aidant au bris du pion central et en surveillant l'aile roi. Boulevard 3 solidifie le centre et prépare les futures avancées de pions. L'intensification de la tempête de pions du côté du roi initie un pari positionnel fascinant. Centralisant le chevalier en E5. Ce mouvement remet audacieusement en question la structure des pions des noirs et prépare une initiative du côté du roi en ouvrant potentiellement la colonne F. Ce chevalier se range, renforçant sa présence centrale et se préparant à défier l'avant-poste du chevalier blanc. Libérer la reine force une réponse, perturbant la structure des pions noirs et ciblant potentiellement le roi. Protéger le monarque de cet échec immédiat de la reine crée un mur de pions défensifs. Bien que cela affaiblisse considérablement la structure du côté du roi. Sacrifier le chevalier pour briser le bouclier de pions des noirs ouvre des lignes d'attaque dévastatrices vers le roi exposé. Le chevalier bat en retraite, sacrifiant son influence sur le centre et permettant aux blancs de consolider le contrôle des cases. Sombre crucial. La reconquête de ce chevalier ouvre des lignes vers le monarque ennemi, forçant les noirs à adopter une posture défensive difficile. Une escarmouche de position fascinante se déroule alors que les noirs ancrent la tour, prêts à contester la file G et à se préparer à d'éventuelles avancées de pions. Frapper le chevalier à l'arrière de l'ennemi perturbe le développement de l'aile roi des noirs et ouvre un assaut direct. En supposant que la sécurité du roi noir devienne désormais primordiale. Cette reconquête vise à consolider le matériel tout en ouvrant des lignes de contre-jeu. Libérer le fou de la reine offre un potentiel d'attaque. Mais cela affaiblit considérablement la structure des pions du côté du roi. Récupérant ce chevalier, les noirs lancent une réparation structurelle cruciale, visant à consolider la sécurité du roi au milieu des lignes ouvertes. Le déverrouillage des fichiers centraux avec la reconquête de l'évêque ouvre des voies d'attaque. Contre le roi noir exposé. Sacrifier du matériel pour des complications tactiques visant à perturber la sécurité du roi blanc. Semble incroyablement risqué à ce stade. Assurant la sécurité du roi avec un mouvement de roc audacieux. Les blancs donnent la priorité à la position du roi et lancent un contre-jeu sur les fichiers. Ouvert de l'aile reine. Rapprocher le roi de la sécurité, mais ouvrir des lignes pour les pièces blanches le long de la file G nouvellement libérée. Placer la tour sur la colonne G exerce désormais une pression sur l'aile du roi affaibli et prépare un assaut contre le monarque sans roc des noirs. Soudain, la reine se retire, cherchant refuge sur la case G8. Mais cette retraite tranquille laisse l'aile roi exposée et vulnérable à de nouveaux assauts. Récupérer le matériel sacrifié garantit un avantage de pion et libère le fichier G pour de futures attaques contre le monarque exposé des noirs. La récupération du matériel est essentielle,
Mais le nouveau poste central de la reine crée des défis tactiques immédiats pour votre roi. Déclenchez une tempête de pions pour ouvrir l'aile du roi, dans le but d'exposer le monarque noir vulnérable. Lâchez ce pion s'empare immédiatement du centre, créant un champ de bataille dynamique avec des lignes ouvertes pour les deux camps. L'ouverture de ce fichier central offre un moyen d'attaquer le monarque noir exposé, mais laisse votre propre roi quelque peu vulnérable, exigeant instantanément un contre-jeu. Ce plongeon de la reine vise à perturber la sécurité du roi blanc et à exploiter les fichiers ouverts. La sortie de la reine vers H6 intensifie l'assaut contre le roi exposé des noirs, en tirant parti des lignes ouvertes créées par la structure des pions. Sécuriser la retraite de la reine et renforcer la chaîne des pions est désormais primordial. Cette manœuvre permet une structure défensive plus solide. Laissez la reine observer la position précaire du roi, tout en se préparant simultanément à balayer le dossier G. Développer le fou ici fortifie l'aile dame et prépare à d'éventuelles avancées de pion ou à une transition plus douce vers les complexités du milieu de jeu. Reprendre ce pion ouvre immédiatement la colonne G de votre tour, une étape cruciale pour faire pression sur le roi noir exposé. En libérant le chevalier pour faire pression sur la case F2. Ce mouvement injecte un danger tactique immédiat pour le roi blanc déjà exposé. Ce repositionnement vise à exploiter le pion G2 non défendu et à faire pression sur les cases sombre affaibli. Un repositionnement audacieux. Le chevalier regarde le flanc vulnérable du roi, dans le but d'exploiter le monarque potentiellement exposé des blancs et d'ouvrir des lignes pour contrer. Le repositionnement de la tour dans la file ouverte vise à faire pression sur les pions isolés des noirs. La découverte d'un échec force le roi blanc dans une position plus exposée, perturbant sa sécurité roquée. La retraite forcée de la tour efface le fichier D, offrant une voie potentielle pour le développement et l'activité des pièces. Cherchant refuge, le roi noir s'aventure vers l'aile reine, dans l'espoir d'échapper à la pression rampante et peut-être de se regrouper. Repositionner la tour dans un fichier plus actif, dans le but de faire pression sur l'aile dame compromise des noirs et potentiellement de pénétrer. Solidifier le centre et se préparer à contester le fichier G ouvert après l'échange sur G2. Déclenchant un échec royal surprenant, visant à perturber la structure défensive des noirs et à exploiter les lignes ouvertes. En revenant au centre, le roi noir cherche refuge, mais les fichiers ouverts offrent toujours aux blancs un potentiel d'attaque important. Tentant d'exploiter le dossier ouvert, les blancs repositionnent le fou, cherchant à immobiliser le roi des noirs et potentiellement à lancer une attaque à l'aile dame. Réorganiser le fou en un carré plus actif, dans le but de renforcer la défense du côté du roi. Déclencher un coup fatal pour exposer le roi affaibli, brisant tout espoir de sécurité. Le roi noir, autrefois protégé, s'aventure désormais dans un espace périlleux. Le roi est pris au piège. Un échec et mat époustouflant orchestré par le déchaînement de la tour sur tous les tableaux.